Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et plein de bonnes choses chez vous au nom de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu soit loué. Il a permis que nous puissions encore voir ces nouveaux jours par son amour et par sa grâce. Bien-aimés, nuit et jour, le Seigneur est en train de nous faire du bien. Jour pour jour, il est en train de nous faire du bien. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire, que son nom soit glorifié. Voilà. Nous sommes vivants ce matin. Est-ce que tu peux faire un mouvement, acclamer pour le Seigneur qui t'a donné le souffle de vie? C'est un mouvement simple, un geste simple, mais qui témoigne la grandeur de Dieu, qui témoigne la puissance de Dieu dans nos vies. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit loué. Pendant que tu es en train d'acclamer, que le Seigneur te donne encore plus d'énergie, plus de force. Que le Seigneur rajeunisse encore les bénédictions dans ta vie. Que le Seigneur renouvelle encore sa bonté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous allons lire Psaume chapitre 71. Psaume chapitre 71, verset 1er jusqu'au verset 9. Nous sommes aujourd'hui mercredi 12 novembre 2025. Je crois que chaque jour a sa particularité. Chaque jour a sa particularité. Aujourd'hui aussi, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Ce que tu avais vu hier n'est pas la même chose que tu vivras aujourd'hui. Le Seigneur va renouveler sa bonté, il va faire quelque chose de bien, afin que tu aies toujours un témoignage. Si hier tu avais échoué, crois qu'aujourd'hui tu vas réussir. Si hier tu n'avais pas atteint les niveaux que tu voulais, crois qu'aujourd'hui le Seigneur est capable de te faire atteindre ces niveaux. Si hier tu étais tombé, tu avais péché, crois qu'aujourd'hui tu marcheras d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit t'assistera. Alors nous lisons Psaume chapitre 71. Nous allons lire 9 versets, donc du verset 1er jusqu'au verset 9. Lisons ensemble au nom de Jésus-Christ. Psaume 71, verset 1 à 9. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma force terrestre. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance. Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse sa parole. Bien aimé, ici c'est David qui est en train de parler. Comme nous avons déjà expliqué la vie de David, nous continuons à expliquer les différentes psaumes, les différentes prières ou les différents psaumes sont des enseignements. Les psaumes ne sont pas des récitations à réciter chaque matin avant de sortir, non. Ce sont des enseignements qui cachent des vérités que nous, les enfants de Dieu, nous devons découvrir. Car le frère David était un prophète. Quand un prophète parle, dans le langage du prophète, il y a toujours des vérités qu'un enfant de Dieu doit découvrir, c'est-à-dire on doit t'expliquer pour que tu comprennes. D'abord, quand David dit « Éternel, tu es mon rocher, en toi je trouve refuge, je trouve asile », David est en train d'expliquer la force de Dieu. Vous voyez? Donc, l'Éternel est un refuge et c'est un refuge rocher. Or, quand on parle de refuge, c'est-à-dire il faut entrer à l'intérieur. Pour être en sécurité, il faut entrer à l'intérieur. Si tu es à l'extérieur, tu seras en insécurité. Mais si tu entres à l'intérieur, tu vas être sécurisé. Donc, il faut se retirer. Quitter l'endroit où tu étais avant pour aller maintenant dans ces rochers-là. Donc, l'Éternel, c'est un rocher, c'est aussi un refuge. Pour vivre la vraie sécurité, il faut se retirer de son ancien milieu pour aller entrer dans ces rochers. Et quand quelqu'un entre dans les rochers, il attend les bruits dehors.
mais il n'est pas touché par ce qui se passe dehors. Vous voyez, l'Éternel, c'est les rochers. Et les rochers, c'est un refuge fort. Même si on jette des bombes, si tu es dans les rochers, ça ne va pas t'atteindre. Et les rochers, c'est Dieu. Bien aimé, il faut entrer dans le Seigneur. Il ne faut pas rester à l'extérieur, il faut entrer. Quitter son milieu d'avant, son ancien milieu. C'est-à-dire l'ancienne vie, les choses que tu faisais avant. Si tu entres dans le Seigneur, les anciennes choses ne te concerneront plus. Tu verras vraiment que dans ta vie, tu ne t'intéresses plus musique du monde, les théâtres, toutes ces choses-là, toutes ces choses. En tout cas, tu vas voir qu'il y a certains amis que tu vas même quitter. Toutes ces personnes qui t'amènent dans des choses de la chair, tu vas te retirer pour te concentrer dans les rochers qui est le Seigneur. Première étape, c'est quitter son ancien milieu pour venir entrer dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu vas créer une certaine intimité avec Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ avait dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. En réalité, ce n'est pas une chambre physique, mais c'est l'intimité. Il faut créer une certaine intimité avec Dieu. Donc, il faut te retirer des choses du monde pour augmenter ta communion et ton intimité avec le Seigneur. C'est comme ça la Bible dit dans Ésaïe chapitre 20, je crois, verset 26, il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre, cache-toi jusqu'à ce que le malheur soit passé. Vous voyez? Donc, quand tu te retires, tu entres dans l'intimité avec Dieu, tu te caches. Les choses de ce monde ne te concernent plus. Et puis, les choses de ce monde, les malédictions ne t'atteindront plus. Même si tu es né dans une famille maudite, toi, ces malédictions ne t'atteindront plus parce que toi, tu es caché dans les rochers. Donc, entrer dans les rochers, c'est être dans le Seigneur, être dans la parole de Dieu, vivre selon la parole de Dieu, abandonner les systèmes et les choses du monde. Beaucoup d'entre nous ne sont pas encore entrés dans les rochers. C'est comme ça, quand on tire des flèches, ça t'atteint aussi parce que tu es à l'extérieur. Bien aimé, entre dans les rochers. Si tu entres dans les rochers, l'oreille de Dieu est disponible. Parce que David avait dit, incline vers moi ton oreille. Si tu es dans les rochers, Dieu va t'écouter. Voilà beaucoup de prières que tu fais, tu n'as pas de réponse. Tu dis, mais pourquoi moi, depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai pas de réponse? Pose-toi aussi cette question ce matin. Est-ce que tu es dans les rochers? Est-ce que tu es déjà entré dans le Seigneur? Donc, si tu n'es pas encore entré dans le Seigneur, ça c'est notre processus. Il faut qu'on te montre. Mais vraiment, il faut entrer dans la parole, développer son intimité avec Dieu, tu seras en sécurité. Alors, il dit, je m'appuie sur toi dès ma jeunesse. Depuis le sein maternel, c'est toi qui m'avais fait sortir du ventre de ma mère. Ici, ça veut dire d'abord que Dieu nous avait choisis avant même que nous puissions naître. C'est-à-dire que nous étions enfants de Dieu avant notre naissance. Voilà pourquoi nous disons que les enfants d'Israël arrivés en Égypte, ils étaient déjà des bergers. Ils ne sont pas devenus bergers en Égypte, mais ils étaient déjà des bergers depuis les pays de leur origine. Or, être berger, c'est protéger l'agneau. Nous savons que l'agneau, c'est Jésus, c'est la parole. Donc, nous sommes venus dans ce monde qui est Égypte. Nous étions déjà bergers, c'est-à-dire Dieu avait déjà placé les sentiments et la conscience de l'éternité en nous. Voilà pourquoi nous avons eu la facilité d'écouter, de comprendre la parole et de suivre Dieu. Il y a des gens qui ne suivent pas le Seigneur, même si on les enseigne, on les explique comment ils ne suivent pas, parce que la chose de Dieu n'est pas en eux. Mais nous, dès les ventres de nos mères, le Seigneur nous avait déjà choisis. C'est ça. Alors, il dit une chose, il dit, ne m'abandonne pas, même au temps de ma vieillesse. Ici, maintenant, je vais expliquer la jeunesse et la vieillesse par rapport à la révélation. Attention. Vous voyez, quand j'ai dit que dès les ventres de nos mères, le Seigneur nous avait choisis. Depuis que nous sommes nés, nous étions déjà enfants de Dieu. Mais regarde la vie que nous avons menée. Chacun sait son parcours. Il y a des moments où nous avons fait ceci, nous avons fait cela. La jeunesse nous a emportés dans ceci, dans cela. Mais le Seigneur nous avait toujours choisis. C'est-à-dire, Dieu était avec nous dans les moments de la jeunesse. Il sera aussi avec nous dans les moments de la vieillesse. Le moment de la jeunesse, c'est quoi? Le moment de la jeunesse, c'est le moment de l'inconscience. C'est le moment où nous étions des païens. Parce que tout celui qui n'a pas la parole de Dieu, tout celui qui ne vit pas selon l'esprit est encore jeune. Donc tout celui qui vit dans les péchés est encore jeune. C'est comme ça la Bible dit, on ne donne pas l'héritage à un enfant. Quand quelqu'un est encore enfant, on ne peut pas lui donner l'héritage parce qu'il va perdre ça. C'est-à-dire le moment de la jeunesse, c'est aussi l'image du moment du péché. Quand nous étions dans les péchés, Dieu nous aimait, Dieu nous protégeait, il nous gardait. Il nous a fait sortir de la jeunesse, c'est-à-dire il nous a fait sortir du péché. C'est pour te dire, mon frère, qu'au ciel, les jeunes n'entreront pas. Si tu es encore jeune, tu n'entreras pas au ciel. Voilà pourquoi si tu lis dans Apocalypse chapitre 4, autour du trône, on n'a pas vu des jeunes, on a vu que des vieillards. Il faut devenir vieux
pour entrer au ciel. Or, devenir vieux ici, ça veut dire tout simplement perdre les désirs de la chair. Parce qu'un vieux, c'est celui qui ne s'occupe plus des choses du monde. Il s'intéresse plus, il est déjà fatigué. Vous voyez? Donc le Seigneur fait que même si tu seras jeune sur le plan physique, mais spirituellement, que tu ne puisses plus t'intéresser aux choses du monde. En ce moment-là, tu as une place au ciel. C'est comme ça, David dit ici que dans ma vieillesse, ne m'abandonne pas. C'est vrai qu'il s'agit de la vieillesse physique, mais aussi spirituellement, quand quelqu'un devient vieux, Dieu ne l'abandonne pas. Même dans la blanche vieillesse, comme on dit, Dieu ne t'abandonne pas. C'est-à-dire, quand tu deviens spirituel, quand tu deviens comme le vrai adorateur, parce qu'autour du trône, les adorateurs, c'était des vieux. Dieu ne t'abandonnera pas. Nous devons quitter l'âge de la jeunesse pour arriver à l'âge de la vieillesse. L'âge de la jeunesse, c'est l'âge des désirs, c'est l'âge des plaisirs de ce monde. Nous, les enfants de Dieu, devons quitter cet âge de plaisir pour arriver à l'âge où rien dans ce monde ne nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le ciel, c'est notre Dieu. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Nous allons prendre le temps de prier ce matin. Bien-aimés, nous allons commencer par élever les rois des rois, le Dieu de Dieu, le Tout-Puissant. Il mérite l'honneur et la gloire, celui qui a créé les ciels et la terre, celui qui a étalé les ciels comme un pavillon. Il a fondé la terre sur des fondements que personne ne peut briser. C'est lui qui nous a créés, il nous a donné la place dans la race humaine. Il mérite toute notre louange et notre gloire. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, je suis venu ce matin encore te glorifier. Je suis venu ce matin encore t'élever, car je sais que je ne suis pas digne de bénéficier de tout ce que je bénéficie de toi. C'est seulement par ton amour, c'est seulement par ta grâce. Tu me protèges, tu m'assistes et tu me délivres. Ce n'est pas parce que moi je suis en train de fournir des efforts, mais tu veilles sur moi, Papa, par ton amour et par ta grâce. Sois loué, Seigneur, sois béni. Sois loué, Papa, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans ma vie, pour tes hauts faits, pour tes bienfaits. Dieu d'Israël, qui peut s'égaler à toi? Aucun membre de ma famille ne pouvait faire ce que toi tu fais pour moi. Aucun patron dans ce monde ne pouvait accomplir pour son travailleur ce que toi tu fais pour moi. Aucun employeur ne pouvait donner à son employé ce que toi tu me donnes. Oh Seigneur, sans toi, qu'est-ce que j'allais devenir? Sans toi, où est-ce que j'allais être en ce moment? Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est par ton amour et par ta grâce. Et même l'espoir dans mon cœur que je finirai par m'en sortir, que je finirai par être guéri, que je finirai par vivre heureux. Seigneur, cet espoir ne vient pas de moi-même, mais cet espoir vient de toi. Tu es tout pour moi. Voilà pourquoi je suis venu t'élever au-dessus de mes parents, t'élever au-dessus de mes ancêtres, t'élever au-dessus des autorités de mon pays, t'élever au-dessus des autorités du monde entier. Car la dernière autorité, c'est toi. C'est toi qui es placé au sommet des sommets. Quand tu dis un mot, la chose arrive. Rien n'est impossible à toi, Papa. Tu es capable de tout, capable de guérir, capable de bénir, capable de combler tes enfants de grâce et de bénédictions pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit glorifié, les saints des saints. Que ton nom soit glorifié, les rois des rois. Toi qui me soutiens, toi qui me protèges, toi qui me défends. Qu'est-ce que je peux te donner, Papa? Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Si les gens vont chercher la sécurité auprès des sociétés de gardiennage, ils payent de l'argent, mais ils ne sont pas toujours protégés. À combien plus forte raison, moi, je te glorifierai. Je n'ai rien payé, mais tu m'as protégé, moi et ma famille. Sois loué, sois béni, Seigneur. Tu as créé les eaux, tu as créé les arbres, tu as créé les herbes, le plan, tout ce que tu as créé me sert aujourd'hui. Qu'est-ce que je t'avais donné pour que tu crées l'eau afin que je ne manque pas la boisson? Qu'est-ce que je t'avais donné pour que tu crées l'air afin que je ne manque pas l'oxygène? Qu'est-ce que je t'avais donné? Qui avait prié pour que tu crées les arbres qui nous donnera des fruits? Oh Seigneur, Père de gloire, tu connaissais les besoins du corps de l'homme. Tu as tout prévu pour notre vie sur cette terre. Toi qui élèves toujours le soleil pour nous éclairer, la lune, les étoiles, le maître des saisons, toi qui appelles l'été et l'hiver. Papa, je te glorifie Seigneur, car tu es la victoire dans tous les combats de ma vie. Je crois Seigneur que rien n'est comparable à toi. Rien ne peut résister devant ta puissance. Même si je pleure aujourd'hui, demain, je vais me réjouir
Parce qu'avec toi, nous ferons des exploits selon dit la parole. Je crois à ta parole. Je crois à l'évangile. Je crois à ta puissance et à ta seigneurie. Voilà pourquoi, Seigneur, ensemble avec tous les saints, nous sommes venus t'élever. Le Dieu de Dieu, le roi des rois. Tu ne changes pas des âges à âge. Tu es toujours Dieu. Tu es toujours puissant et vivant. Combien de dieux ont péri dans l'histoire, sont disparus, Seigneur, on ne parle plus d'eux. Mais toi, tu es toujours présent et tu agis. Nous voyons du jour au jour les œuvres de ta main. Oh papa, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Mon âme t'est bénie. Mon âme t'est bénie, papa, pour ton amour. Mon âme t'est bénie, Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, le roi des rois. Béni soit ton nom, le Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Même pour des choses que je n'ai pas encore vues, je te glorifie. Même pour ceux que je n'ai pas encore touchés, je te glorifie. Car je sais que tu es un bon papa. Tu donnes à tes enfants les bonnes choses au moment opportun. Merci pour ces beaux jours que tu me donnes. Merci pour ces matins. Je crois qu'il y a encore ta grâce. Voilà pourquoi je te bénis. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons implorer la grâce. La Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Que le Seigneur renouvelle encore sa bonté ce matin. Que ce soit un jour différent où nous allons bénéficier de merveilles de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je recommande ce matin entre tes saintes mains. Toi qui as permis que je voie ces jours, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce, papa. Ta grâce dans ma vie. Ta grâce, ô Dieu d'Israël. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en supplie, papa. Que ta grâce se répande. Que ta grâce se répande, ô Dieu. Yahweh. Yahweh, aie pitié. Aie pitié, Seigneur, Père de gloire. Aie pitié de moi, mon Dieu. Tu avais promis dans ta parole que tu renouvelles ta bonté chaque matin au-dessus de tout ce que tu aimes. Renouvelle ta bonté dans ma vie. Hier, je t'avais demandé des choses. Aujourd'hui encore, j'ai des choses à te demander. Ne te fatigue pas de m'exaucer. Ne te fatigue pas de m'écouter. Car je n'ai pas un endroit autre où je peux aller. Si ce n'est qu'auprès de toi. C'est auprès de toi que je peux trouver la consolation de mon cœur. C'est auprès de toi que je peux trouver la réponse à toutes mes questions. La solution à tous mes problèmes. Maître de toutes choses. Dieu de Dieu, roi des rois. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de mon foyer. Aie pitié de mon ministère. Ce matin, Seigneur, renouvelle ta bonté. Aie pitié de l'église que tu m'as donnée, dirigée. Aie pitié de tous ces frères, toutes ces sœurs que tu as mis sous ma conduite. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous, Papa. Nous savons que nous ne méritons rien. Tout ce que nous pouvons recevoir de toi, c'est seulement par ta grâce. Même pas par notre intelligence, ni par notre force. Seulement par ta grâce, Papa. Et je ne compte que sur ta grâce pour être sauvé. Je ne compte que sur ta grâce pour être guéri. Je ne compte que sur ta grâce pour être délivré et béni. Je ne compte pas sur mes efforts. Je ne compte pas sur mon intelligence. Je ne compte pas sur ma piété, ma sanctification, ni par la connaissance de la parole, mais je compte que sur ta grâce, Papa. Oh, par ta grâce, viens sauver ton peuple. Par ta grâce, Seigneur, viens délivrer ceux qui sont enfermés par les chaînes du péché. Viens délivrer ceux qui sont enfermés par des maladies. Viens délivrer ceux qui sont enfermés par la puissance de l'ennemi. Oh, Seigneur, notre Dieu, par ta grâce, Papa. Viens nous décharger de tous nos fardeaux. Car quand toi, tu as pitié de quelqu'un, tu les décharges de ces fardeaux. Quand tu as pitié de quelqu'un, tu les sauves, Seigneur. Viens nous sauver, mon Dieu, mon roi. Nous te prions, Papa. Pardonne nos péchés, même les péchés que nous avons déjà oubliés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne même les péchés de nos ancêtres qui pèsent sur nous. Pardonne, oh Père, tous les contrats, tous les pactes diaboliques qu'ils ont signés. Seigneur, pardonne. Pardonne, Papa, toutes les mauvaises alliances dans lesquelles nous sommes entrés consciemment ou inconsciemment, qui ne te glorifient pas. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. Que tous les mots que nous avons eu à prononcer, qui ne t'ont pas glorifiés, soient pardonnés ce matin. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous ta grâce, ton amour, ta miséricorde, car tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne mes frères, pardonne mes soeurs, pardonne mes enfants. Job faisait des sacrifices pour ses enfants. Abraham avait fait des offrandes pour sa descendance. Moi aussi, j'ai fait cette prière, Seigneur, pour mes enfants. Sois pardonné, sois accepté dans ton trône, dans ta présence.
Lave-les, Seigneur, Père de gloire, pardonne-nous. Que ta grâce soit sur leur vie. Que ton amour et ta bénédiction, Seigneur, se repose sur eux. J'ai prié, Seigneur, notre Dieu, pour cette famille spirituelle que tu m'as donnée. Que chaque membre soit pardonné. Chaque membre soit accepté dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons recommander nos vies entre les mains du Seigneur. C'est lui notre rocher. Que le Seigneur puisse garder nos vies en lui. Et que le Seigneur puisse faire taire les désirs de la chair en nous, afin que nous soyons des vieillards, comme des vieillards. Que le Seigneur nous donne un comportement digne. Que le Seigneur nous délivre de tous les effets de la chair, comportement de la jeunesse. Que le Seigneur nous délivre, qu'il nous garde dans son rocher et qu'il nous délivre des œuvres de la chair. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père de gloire, c'est toi le rocher de mon secours. Je vais être en toi pour ne pas tomber sous les pièges de mes ennemis. Garde-moi dans ta parole. Garde-moi dans la foi. Garde-moi dans la sainteté. La vraie sécurité, c'est être en toi. La vraie vie, c'est en toi, Seigneur Jésus-Christ. Mais qui peut entrer à toi si toi, tu ne les fais pas entrer? Oh Seigneur notre Dieu, je ne veux pas être saint par les noms seulement, mais par ma vie, par ma conduite. Je vais marcher selon ta parole. Je vais honorer ta parole sur tous les plans, Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile avec ce corps, mais si tu es là, avec ta grâce, j'arriverai. Je vais rester dans les rochers. Je vais rester dans les rochers, Seigneur. Aide-moi à être dans les rochers, à vivre dans les rochers. Sanctifie-moi par ton amour. Sanctifie-moi par ta grâce. Donne-moi la force de continuer à te servir. Donne-moi la force de continuer à t'aimer. Donne-moi la force de continuer à m'attacher à toi, Seigneur. Donne-moi la force, Papa, de continuer à accomplir ta volonté. Ô Dieu d'Israël, que tu as dit dans ta parole qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Seigneur, purifie mes vêtements. Répands l'huile sur ma tête. Je t'en supplie, Seigneur, ne me laisse pas. Je t'en supplie, Papa, ne m'abandonne pas. Aide-moi à te servir. Quand Pierre marchait sur les eaux sur ta parole et qu'il a senti qu'il y avait un vent violent, il s'enfonçait déjà. Il t'avait appelé au secours. Toi qui l'avais appelé dans l'eau, tu ne l'avais pas abandonné. Tu étais venu les secourir. Moi aussi, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton secours, Papa. J'ai besoin de ton secours, Seigneur notre Dieu. Garde-moi auprès de toi. Garde-moi auprès de toi, Seigneur. Garde-moi sous ta sécurité, sous ta protection. Que l'ennemi n'ait pas la possibilité de mettre sa main sur ma vie. Que l'ennemi n'ait pas la possibilité de mettre sa main sur mes enfants. Que l'ennemi n'ait pas la possibilité de mettre sa main sur mes projets, sur mon avenir, sur mon ministère. Protège-moi, toi qui es mon rocher. Je vais rester en toi, Seigneur, pour vivre la chaleur de ton amour. Seigneur notre Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à vivre comme un veillard. Oh mon Dieu, mon roi, je vais vaincre les désirs de la chair. Je vais vaincre les mauvais désirs de la chair, les mauvaises œuvres de ce monde. Étendant notre Dieu, que cela ne soit pas trouvé à moi, mais que ta justice soit trouvée à moi, Seigneur. Que ta sainteté soit trouvée à moi, Papa. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Sanctifie-moi par ton amour, purifie-moi, Seigneur, afin que je puisse te servir. Je vais être à ton service, Papa. Je vais accomplir ta volonté dans ma vie. Aide-moi, Seigneur notre Dieu. Aide-moi, Papa. Délivre-moi du mal. Délivre-moi de toutes les personnes qui me poussent dans les mal. Tous les environnements qui ne favorisent pas ma croissance spirituelle. Délivre-moi, Seigneur. Accorde-moi ta grâce, ta miséricorde. Ta grâce, ta miséricorde. Oh mon Dieu, mon roi, ton assistance, ta puissance, afin que nous puissions rester dans les rochers, que nous soyons protégés, Papa, que les ennemis ne nous voient pas. Même quand ils viendront nous attaquer, qu'ils ne nous voient pas. Parce que toi, tu es notre forteresse, tu es notre refuge. En toi, nous sommes en sécurité. Seigneur, viens nous protéger par ton amour. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons détruire tous les plans du diable, tout ce que l'ennemi a prévu pour cette journée. Tout ce que l'ennemi a prévu, que ce soit des échecs, des accidents, toute forme de complication, nous allons le rendre nul et sans effet. Bien-aimé, prie. Ne ferme pas la bouche. Détruis les œuvres des ténèbres, même de la vie de tes enfants. Tout ce que l'ennemi a prévu contre tes enfants, nous allons détruire. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je détruis tout ce que l'ennemi a prévu pour cette journée. Contre ma vie. Je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi est en train de prévoir. Des maladies, des accidents.
contre ma vie, je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les mauvais propos qu'ils sont en train de prononcer contre ma vie, contre mon élévation, contre ma réussite, je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ils ne sont pas plus forts que toi. Ils ne sont pas plus puissants que toi. Ils ne peuvent pas me bloquer alors que toi tu fais que j'avance. Ils ne peuvent pas m'appauvrir alors que toi tu fais que je sois riche. Au nom de Jésus, je suis en train de frapper d'aveuglement tous les esprits de contrôle qui sont en train d'envoyer pour me contrôler, pour me surveiller. Tous les esprits de combat qui sont en train de m'envoyer pour m'opposer, pour s'opposer à ma bénédiction, à mon élévation. Au nom de Jésus, que leurs forces soient anéanties maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que leurs soldats soient anéantis, neutralisés maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que leurs attaques soient annulées maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que la dispersion, la confusion soit sémée dans leur camp. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux-là qui sont en train de souhaiter mon malheur échouent. Que tous ceux-là qui sont en train de militer pour que je reste dans la souffrance, dans la maladie, échouent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh. C'est toi qui guéris. C'est toi qui pourvois. Tu es Jéhovah Rapha. C'est toi qui guéris. C'est toi qui pourvois. Seigneur, tu es capable de changer les circonstances et les temps. Au nom puissant de Jésus. J'ai détruit toutes les œuvres du diable dans ma vie. Toutes les semences qu'ils ont introduites dans mon corps pour que je puisse souffrir. Peu importe la voie par laquelle cela a été entré. Je déclare maintenant guérison, la délivrance, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'annule tout ce qu'ils ont comploté, tout ce qu'ils ont monté contre ma santé, contre mon ministère, contre mes projets, contre mon avenir, contre mes enfants. J'annule au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu es notre victoire. Donnez-nous la victoire, Papa. Donnez-nous la victoire, Seigneur, car tu es notre Dieu. Donnez-nous la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Éternel, donne-nous la victoire, afin que nous puissions te célébrer, car tu es notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour la journée d'aujourd'hui, que le Seigneur nous bénisse, que tous les où nous allons fouler les planches de nos pieds nous soient donnés en possession. Tu vas prier pour ta famille, que cette journée, que ta famille soit éclairée, que ta famille soit protégée, que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie pour cette journée. Fais que ce soit une journée entièrement bénie, qui commence avec toi et qui finira avec toi dans la paix. Oh Seigneur, éloigne de nous des maladies, des accidents, des arrestations, toute forme de complications qui peut frapper dans la vie d'une personne pour les déstabiliser. Que cela soit éloigné au nom de Jésus-Christ. Que les ennemis ne nous voient pas. Que tous ceux-là qui nous regardent avec des mauvais yeux, cherchant à nous détruire, cherchant une occasion pour nous détruire, qu'ils ne nous voient pas. Que nous soyons inaccessibles et invisibles aux yeux de nos ennemis, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu, tu avais dit dans ta parole que tous lieux où vous allez fouler les planches de vos pieds, vous sera donné en possession. Seigneur, nous voulons que tu donnes possession de tout endroit où nous allons fouler les planches de nos pieds, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, que nous ne puissions pas échouer. Dans tous les domaines de la vie, que nous ne puissions pas échouer. J'ai prié pour mes frères et sœurs, que chacun d'eux soit victorieux, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis toutes mes activités. Bénis, Seigneur, notre Dieu, mon ministère. Bénis, ô Père bien-aimé, tout ce que j'entreprends en ces lieux, Papa. Que cela aboutisse à la réussite. Que la réussite soit mon partage. Que l'ennemi ne puisse pas vaincre. Seigneur, donne-moi la victoire, Papa. Donne la victoire, mon Dieu. Que ce soit une journée de grâce. Une journée où je vais témoigner des choses que j'entendais depuis longtemps. Dans cette journée, je les obtienne, Seigneur. Dans cette journée, j'ai des coups de fil, des bonnes nouvelles. Oh Seigneur notre Dieu, assistez-moi, Papa. C'est toi qui assistes les étrangers. Tu es capable de m'assister dans ces pays. Assistez-moi au Père de gloire, que je ne puisse manquer de rien. Toi, tu es capable de me combler de grâce et de bénédictions. Oh, que cette bénédiction descende encore sur toute ma famille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille dans ma famille. Commençant par mon frère aîné jusqu'à mon frère cadet. Que chacun vive ta grâce. Vive ton amour, Papa. Que ta lumière brille dans la vie de mes enfants, dans les chemins de l'école. Que ta lumière brille dans la vie de mes frères et sœurs dans ces forums. Que chacun voie ta main, que chacun voie ta puissance. Oh Père, que cette journée soit une journée de grâce et de témoignage. Nous chassons le pleur.
Nous chassons les difficultés, nous appelons la joie et les témoignages. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu vivant et puissant. Ensemble avec tous les saints, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Bonne journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.